Salut à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le nouveau chapitre de Retro Movies numéro 78 avec aujourd'hui donc une introspection dans la science-fiction, celle des meilleures années en tout cas du cinéma de genre avec donc Monde Ouest aujourd'hui de Michael Crichton sorti en 1973 avec dans les rôles principaux Yul Brynner, Richard Benjamin et James Brolin. Et c'est un film absolument essentiel pour moi dans la science-fiction qui compte de par son sujet, sa thématique, qui a donc été abordée dans une excellente série, malheureusement qui inachevée, et on le regrettera d'ailleurs. Elle, la série exploite bien plus, je dirais, l'intelligence artificielle, enfin, développe davantage, je dirais, le thème de l'IA, à travers donc la série Monde Ouest qui était vraiment très très bonne, un très bon souvenir de télé, sauf que malheureusement on n'aura jamais la fin. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir au film en lui-même, c'est vraiment une très bonne surprise des années 70, encore une fois, le cinéma inventif des années 70 qui nous plonge dans des histoires pas possibles. Et vraiment, je tenais aujourd'hui donc à vous parler, à revenir sur ce film de Michael Crichton, qui est avant tout un auteur de romans, de science-fiction, qui est très connu bien sûr, Michael Crichton, pour, on va dire, un de ses plus, on va dire, représentatifs de son œuvre, c'est-à-dire Jurassic Park. Et puis d'autres romans comme Runaway, l'évadé du futur, qui est aussi donc un film qu'il réalisera. Donc c'est un réalisateur qui a fait quelques films, qui est avant tout un auteur, qui est avant tout donc un écrivain, on va dire, mais qui aussi, dès qu'il a abordé, en tout cas avec ce premier film, le cinéma, qui a su montrer vraiment faire preuve de savoir-faire, qui a su montrer son talent tout de suite, aussi bien déjà à travers ses romans, il l'avait déjà montré, mais là, à travers donc les films qu'il va réaliser pour le grand écran. D'ailleurs, je parlerai d'un film de lui que j'adore qui s'appelle Mort Suspect, Coma en anglais. Et donc, Monde Ouest, c'est vraiment donc le monde idéal en fait pour des gens qui veulent venir se divertir dans un parc d'attractions futuriste. Ou même, enfin futuriste pour ceux qui veulent aller dans un monde futuriste, ou pour ceux qui veulent se replonger dans le passé, comme ici le western, donc le monde Westworld, c'est le monde de l'Ouest en fait, pour se replonger donc dans le Far West. Et donc, on a vraiment ici tous les éléments pour faire un divertissement haut de gamme. Donc, dans la science-fiction, évidemment, c'est un thème qui obsède beaucoup, je dirais, les réalisateurs. Le fait de parler de l'intelligence artificielle, de sa capacité à développer soit son autonomie, ou comme ici donc suite à un dérèglement en tout cas lié donc au système de Westworld, en tout cas donc la technique fait que les robots finissent par ou les androïdes, on va dire, on va les appeler les androïdes, c'est plus des androïdes à apparence humaine, finissent par se, comment dire, par avoir par péter un câble en quelque sorte, comme il est comme dans la série pardon, Westworld aussi, donc où tout part de là, dans la première saison du moins. Euh, on va dire que la première saison ressemble au premier film évidemment, mais avec des choses en plus, puisqu'on peut, dans une série, on peut davantage développer les personnages, etc. Et une intrigue beaucoup plus développée. Mais ici, donc, le film, c'est un film d'une heure 28 qui va à l'essentiel, droit au but. Il existe une version Director's Cut. Et donc l'histoire elle est simple, c'est donc deux touristes en fait, des hommes d'affaires qui sont joués ici par James Brolin et Richard Benjamin, qui viennent donc passer en fait leurs vacances dans ce parc d'attractions, donc qui permet aux personnes donc moyennant finance et moyennant vraiment un paiement très très élevé, très onéreux. Évidemment, c'est des hommes d'affaires donc ils ont de l'argent parce que là évidemment le coût pour participer au divertissement de ce parc d'attractions coûte très cher évidemment. Voilà, donc l'action se déroule en 1983 quand débute le film. Et donc ce parc d'attractions qui se nomme Delos, donc qui permet à ses visiteurs de se retrouver à l'époque de leur choix. Alors là, il y a trois époques, il y a romaine, médiévale ou celle de la conquête de l'Ouest, donc Westworld. Et c'est ici qu'on va se concentrer donc c'est ici sur lequel va se concentrer l'intrigue, au milieu de robots donc presque humains. Voilà, donc ces hommes d'affaires donc débarquent dans le vieux Far West et malgré toutes les précautions, les sécurités prises dans le parc d'attractions qui est vraiment hyper réaliste au niveau de ce qu'il représente en termes d'interactivité avec les androïdes,
vraiment qui se comportent comme des humains. Hein. Leur séjour va pas se dérouler évidemment comme prévu. Il va y avoir un engrenage qui va tout faire dérailler. Et le centre de contrôle donc, de Westworld va perdre tout pouvoir sur les machines pour les contrôler. Et les machines vont prendre la décision, enfin vont commencer à se révolter contre eux. Ceux qui viennent les tuer, puisque les humains s'amusent aussi à tuer les androïdes. Et donc les androïdes ici vont commencer à avoir une autonomie elles-mêmes donc, et donc vouloir prendre le contrôle de la situation. Et ici on va donc assister, alors dès que va commencer vraiment concrètement l'histoire de ces deux personnages, de ces deux touristes joués par James Brolin et Richard Benjamin, on va assister donc à une rencontre avec donc le fameux personnage de Yul Brynner, hein, qui lui donc est un androïde. Un androïde qui au début donc va les provoquer, hein, comme sont programmées les machines en fait pour faire des interactions avec on va dire les hôtes. Hein. Les hôtes ce sont nous, les êtres humains. Et donc non, pardon, pas les hôtes. Non, nous sommes les invités en fait. Pardon, les hôtes, ce sont les androïdes. Voilà. Et donc les invités, donc les êtres humains, donc ont des interactions où normalement ils gagnent tout le temps face aux machines. Et là, évidemment, comme la machine va se dérégler, toutes les machines de Westworld, que ce soit dans le monde médiéval, dans le monde de l'Ouest ou dans le monde, je sais plus, il y a 3 mondes différents. Je l'ai cité. Ah mince, désolé. Oui, l'époque romaine, voilà. Donc ces 3 univers donc vont, en fait, c'est ce qui va déclencher en fait une anomalie en fait au niveau du centre de contrôle va faire que tous les robots, quasiment qui sont connectés les uns avec les autres, hein, quel que soit le parc en fait et l'époque dans lequel je dirais les touristes interagissent avec donc que ce soit romain, médiéval ou Far West, donc vont tous se dérégler quasiment en même temps et vont commencer à attaquer les personnes du parc. Mais nous ici, avec l'histoire du film de Crichton, qui signe bien sûr le scénario également, ce n'est pas adapté d'un de ses romans par contre, hein, c'est vraiment un scénario original. Et donc à partir du moment où donc les machines vont commencer à changer, le personnage de Yul Brynner, qui s'avérait être un robot docile, donc qui se laisse tuer facilement, etc., va devenir très dangereux puisqu'il va tuer donc le personnage de James Brolin. Hein. Bon, ça c'est au bout de 20 minutes, hein, 20-25 minutes de film. Il va tuer le personnage de James Brolin et puis donc Richard Benjamin va devoir en fait échapper maintenant, je dirais à la folie en fait de l'androïde Yul Brynner. Donc son personnage Yul Brynner ici s'appelle le cowboy robot tout simplement. Il n'y a pas de gunslinger en VO. Voilà, et donc en fait ça va être, je dirais, concentré ensuite l'intrigue sur la traque. Oui, sur la traque finalement. Alors attendez, je vais vous mettre quand même, avant qu'on continue, je vais quand même mettre les images du film parce que depuis tout à l'heure je parle et j'oublie d'en mettre bien sûr les images, donc il ne faut pas oublier. Et ensuite je vous mettrai un peu le trailer. Donc voilà, donc le robot Yul Brynner avec ses yeux, vous voyez, robotiques, hein, qu'on voit qui sont très bien faits, une sorte d'espèce de voile qu'ils lui ont mis sur les yeux pour que ça fasse robotique. Donc les effets spéciaux pour l'époque sont très bons, hein. Franchement on peut signaler quand même qu'au niveau design décor en 73 quand même, il y a quand même des choses intéressantes qui étaient faites au niveau futuriste, en tout cas pour donner une connotation futuriste. Voilà. Là on entend les différentes musiques, hein, des différents mondes, hein, du parc Westworld. Alors le parc s'appelle Westworld, justement le monde de l'Ouest, et en fait il y a différents parcs qui traitent de différentes époques, mais celui où les touristes vont principalement à Delos, c'est bien sûr le Westworld, le plus choisi en fait des 3 parcs, c'est vraiment celui-ci. Et voilà, et c'est de là que va commencer à se dérégler la machine, et les machines vont se révolter contre les invités du parc, voilà, qui vont vraiment ramasser très cher ici. Qui vont se faire massacrer dans le monde romain, dans le monde médiéval et bien sûr dans le monde du Far West. Et on va suivre bien sûr nous vraiment le personnage surtout de Richard Benjamin et celui de Yul Brynner qui donc le cowboy robot va poursuivre donc littéralement vraiment pour le tuer, c'est une traque, hein, c'est vraiment c'est presque un survival monde ouest, c'est vraiment l'histoire d'une traque puisque c'est Richard Benjamin qu'on voit ici à l'écran
donc moustache à l'honneur, qui va donc tout faire pour échapper à l'androïde Yul Brynner, qui est vraiment déterminé à le tuer. Et donc voilà, enfin pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc le film va se terminer dans un affrontement assez, oui, pour l'époque impressionnant, je trouve. Et même aujourd'hui, je trouve qu'il est encore très efficace cet affrontement jusqu'à la fin. Il y a vraiment un bon suspense dans le film. Et franchement, je vous conseille vraiment ce petit bijou de science-fiction, hein, qui est le film qui donc va aussi, je dirais, déclencher l'intérêt peut-être pas peut-être, sûrement même pour beaucoup de réalisateurs concernant l'intelligence artificielle et l'idée de l'IA en fait qui commence à se détraquer et de sa suprématie en fait sur l'envie je dirais, de dépasser l'espèce humaine et de la contrôler ou oui, de la dominer en fait. Voilà, donc franchement c'est un film absolument plaisant à voir. Voilà, divertissement comme on n'en fait plus, je dirais, dans la science-fiction d'aujourd'hui. Il y a cette patte justement de l'époque qui fait que le film a sa facture, a son cachet. Monde West est aussi un film pour Michael Crichton, donc en tant que premier film, qui va illustrer un peu son goût vraiment en tant que réalisateur de fantastique ou de science-fiction, puisqu'il réalisera que des films autour de ça. D'ailleurs, même ses bouquins parleront évidemment de technologies comme le parc d'attractions de Jurassic World qui fait revivre les dinosaures. Voilà. Et ici, donc, il imagine vraiment un monde où l'humain va pouvoir s'en tenir à cœur joie sur des robots qu'on peut, je dirais, éliminer comme on veut en tant que touriste. Sauf que, bien sûr, je dirais la suprématie humaine ici, sur un peu, je dirais, la maltraitance des robots, hein, des machines, va se retourner contre eux, évidemment. Comme beaucoup de sujets autour de cette thématique, où finalement l'IA devient dangereuse. À part quelques films, hein, comme L'homme bicentenaire, voilà, des films qui traitent de l'IA, disons, de façon plus, on va dire, euh, plus bénéfique, pas maléfique. Mais là, évidemment, l'intérêt pour créer un bon divertissement, c'est quand même de rendre les machines dangereuses et de faire un bon suspense autour de cette thématique. Je vais vous mettre à présent donc un peu de trailer du film, quand même, que vous voyez un peu l'ambiance de ce film excellent qui est Monde Ouest. Et je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo que je ferai, bien évidemment, de la suite, Les Rescapés du Futur, qui est différente, mais qui est vraiment très intelligente, parce qu'il part sur une enquête suite aux événements qu'il y a eu dans Monde Ouest, avec un journaliste qui part enquêter sur les événements de Delos, qui est aussi une bonne suite, hein, franchement, je trouve, qui aborde le propos différemment, mais qui est vraiment très très sympa. Voilà. Moi je préfère quand même Monde Ouest, hein, le film de Crichton, mais Les Rescapés du Futur est un très bon divertissement également. Voilà. Qui s'en sort avec les honneurs également dans l'histoire qu'il raconte. Voilà. Mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, sans doute à la suite de celle-ci, pour vous parler de la suite Les Rescapés du Futur. Mais pour revenir à Monde Ouest, il faut savoir que Yul Brynner est vraiment excellent dans le rôle de ce cow-boy robot qui comme une machine à tuer, hein, qui va vraiment tout faire pour traquer. Alors attendez, je vais vous mettre les images du trailer maintenant, qui va tout faire pour traquer, comme vous allez le voir ici, le personnage de Richard Benjamin, qui ici s'appelle donc Peter Martin. James Brolin, c'est donc le rôle de John Glenn, pardon, qui meurt rapidement. Il y a aussi Dick Van Patten dans la distribution. Voilà, il y a Linda Gay Scott qui joue une des prostituées de Westworld, en tout cas du saloon. Vous voyez ici donc on voit les le centre de contrôle, on voit les différentes machines dans les différentes époques. Vous voyez donc le centre de contrôle est là. Quand on croit que tout est bien huilé, quand on croit qu'il y a la méga sécurité, que rien ne peut arriver dans ce parc, vous voyez, où il y a aussi un acteur connu ici qui jouait dans Dallas. Et bien finalement, ça montre aussi que l'être humain a ses failles, a ses faiblesses et est capable de faire des choses des fois qui ne fonctionnent pas. En tout cas, jamais on penserait, en tout cas dans ce parc hyper sophistiqué, à la pointe de la technologie, que il se passerait quelque chose
de dramatique, et que donc la machine totalement à tout niveau dans tout Westworld, dans tous les mondes que j'ai cités, donc se déréglerait et ferait des machines, des tueurs en puissance envers les invités. Donc franchement, très bonne ambiance. C'est un film qui vraiment mérite d'être vu. Euh, c'est toujours un film plaisant à regarder parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que la traque, elle est quand même vraiment intéressante. Il y a beaucoup de suspense. Enfin, il y a beaucoup de suspense. On se doute qu'évidemment, celui qui cherche à échapper à Yul Brynner va tout faire pour tenter vraiment de trouver un moyen, un stratagème pour s'en débarrasser. Mais c'est comme un Terminator, hein, Yul Brynner dans le film. Il est indestructible. Enfin, pour le tuer, il faut vraiment trouver un moyen de s'en débarrasser. Et vous voyez, les robots sont tellement humains que, vous voyez ici une prostituée juste avant, ça montre une, comment dire, une apparence humaine. Enfin, vous voyez, vraiment, ils ont des comportements qui ressemblent vraiment à nous. Ils sont vraiment très proches de l'être humain, évidemment, mais en même temps, là, vous voyez que c'est quand Yul Brynner décide de tuer son ami à Richard Benjamin. Donc il le tue pour de bon, et c'est là que donc le suspense s'enclenche, où il va y avoir cette traque de Yul Brynner à travers tout le parc euh, pour, euh, pour tuer sa cible, puisqu'il a choisi donc de cibler, vous voyez, déterminer le robot, le cow-boy robot, déterminé à tuer donc le personnage de Richard Benjamin. Voilà. Et donc cet affrontement est excellent. On voit ici quelques images où même quand il le brûle, hein, il est encore vivant. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un Terminator comme le premier Terminator où à chaque fois il revient. Ou en tout cas, il est très difficile de s'en débarrasser. Et ça va être un peu la même chose. Et voilà, donc vraiment, c'est un excellent film, Monde Ouest. C'est un film de la preuve de la vitalité du cinéma de science-fiction des années 70 et même dès les années 50. Hein, le cinéma de science-fiction est vraiment un genre vraiment très prolifique, qui marche fort, qui a des bonnes idées. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour dire que voilà, c'est une époque fastueuse, riche en termes de ce que pouvait proposer en tout cas la science-fiction de l'époque. Et vous voyez, très visionnaire aussi sur ce que l'IA peut devenir, ou ce qu'elle pourrait devenir dans le futur. On en a fait une émission récemment, hein, dans un film Un débat. Donc je vous invite vraiment à découvrir au plus vite, je dirais, ce film, Monde Ouest, qui reste une référence du genre majeure, qui montre encore toute l'intelligence du cinéma de genre de l'époque, du côté américain, mais même du côté européen. Il y a eu des belles choses sur lesquelles je reviendrai. En tout cas, Monde Ouest reste vraiment une référence en tant que telle, et il serait dommage de vraiment de passer à côté pour ceux qui l'auraient jamais eu le temps de le voir, par exemple, parce que des fois il y a des personnes avec qui je parle, ils me disent Monde Ouest, non, je connais pas, j'ai pas vu le film original, j'ai vu que la série. Et donc il faut quand même connaître le film original avant de se lancer dans la série. C'est peut-être bien, comme ça vous donne une idée, je dirais, d'où est partie en fait l'idée générale de ce parc d'attractions, voilà, qui permet aux touristes, une idée géniale en plus, hein, qui permet aux touristes donc de se faire plaisir, moyennant, comme je l'ai dit, un paiement vraiment très très onéreux, de se faire plaisir, parce que ça c'est pas réservé à la classe moyenne, hein, évidemment. Il faut gagner, comme dans le deuxième, on voit que c'est quelqu'un, il faut gagner un jeu pour participer, pour être invité de Monde Ouest. Parce que dans l'Escapé du futur, la personne qui est invitée à Monde Ouest, il vient de gagner un jeu à la télévision, et il part. On lui offre donc un chèque plus la possibilité d'aller passer un week-end à Delos. Mais en fait, c'est pas Monde Ouest. Monde Ouest, c'est un des mondes. Delos, c'est plutôt les trois mondes médiéval, romain et Far West. Voilà, donc c'est surtout Delos en fait, de passer donc un week-end à Delos. Alors attendez, je vais baisser un peu la musique. Voilà. Voilà, et donc pour finir, je finirai là-dessus, juste pour dire que c'est un incontournable. Voilà, je vous parlerai de la suite très bientôt, là, avant demain. Ou demain. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, regardez ce film qui est un classique, on va dire, dans le genre science-fiction, avec des idées visuelles aussi
très bonne pour l'époque, une bonne mise en scène de Michael Crichton qui débutait ici en tant que metteur en scène. Pourrais vous citer également quelques films de Michael Crichton qui comptent quand même dans sa filmo, et peut-être que j'y reviendrai dans des vidéos sur Retro Movies. Mais Michael Crichton, il faut savoir qu'il est mort à 66 ans en 2008. Et puis surtout, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, je veux dire, de romans, bien sûr, vous avez Congo qui a été adapté au cinéma, Sphère également, beaucoup de films de romans adaptés au cinéma, Jurassic Park, bien sûr, Soleil Levant, Harcèlement, Le Monde Perdu, la suite de Jurassic Park, voilà, et Prisonnier du Temps, qui est pas la meilleure adaptation, par contre, au cinéma. Voilà, mais surtout, bien sûr, on lui doit aussi la variété Andromède qui est adaptée au cinéma aussi excellemment par Robert Wise, le mystère Andromède. Et puis en filmographie, il a fait à peine, je vous dis, 5, 6, 7 films à peu près, ouais. 6 films cinéma, donc le premier c'est Monde Ouest, et puis il avait fait également l'excellent Mort Suspecte, hein, sur lequel je reviendrai, La Grande Attaque du Train d'Or, excellent film d'aventure autour d'un braquage dans un train avec Sean Connery et Donald Sutherland, et puis surtout l'excellent Looker avec Albert Finney en 81, et puis aussi un bon petit film de science-fiction en 84 avec Tom Selleck, Runaway, l'évadé du futur. Voilà, et son dernier film c'est 89, le preuve à l'appui, un thriller de Barrow, hein, une histoire de film de prétoire, voilà, que je n'ai pas vu, mais que je regarderai sûrement parce que c'est un réalisateur qui en vaut la peine. Voilà. Donc Michael Crichton, très bon écrivain bien sûr, mais aussi bon réalisateur quand il est passé du côté cinéma. Voilà, et donc Monde Ouest, faites-vous plaisir, regardez-le. Alors voilà, je vais terminer sur de nouveau les images, comme je fais d'habitude pendant ces rubriques. Et je ne saurais que trop vous conseiller de finir donc sur cette superbe image, de finir par le regarder bien sûr, mais moi je finis sur cette superbe image du duel du cowboy robot Yul Brynner, qui n'a pas de nom ici, hein, bien sûr, qui est juste un cowboy android en fait, et qui donc ici va affronter l'un des deux touristes, dont l'un va vraiment mourir suite au dérèglement de toutes les machines du parc, dont celle jouée par Yul Brynner. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine en ce jeudi, et puis on se retrouve très vite pour la suite, justement, les Rescapés du futur, dont je vais vous parler, qui a un autre style, vous verrez, un autre ton, mais qui est tout aussi intéressant dans le genre. Voilà, donc je vous dis à très vite, et puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ça aide la chaîne pour moi, merci. N'hésitez pas à conseiller tous les liens pour les vidéos qui concernent la chaîne, donc sous la vidéo, et puis vous avez aussi le blog, hein, sur lequel je fais des critiques régulièrement sur tout le cinéma de genre, voilà, des années, comme je dis, de toutes les décennies, ça peut partir des années 30 même, hein, ça m'est arrivé de parler des années 30 jusqu'à, on va dire, milieu des années 90, aux années 90. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon visionnage de ce Monde Ouest si ce n'est déjà fait, ou de le revoir, parce que c'est toujours un plaisir de le revoir également. Et je vous dis à très vite sur Attention ça tourne, bye bye, vive le cinéma de genre, à très vite, à bientôt, bye.